Alors finalement, je vais poursuivre le même thème, puisque c'est lui qui m'a envoyé cette information, donc merci à lui. Et Mercedes, on apprend que les derniers moteurs, donc logiquement essence, ça sera des 1,5 litre 4 cylindres. C'est vrai que Mercedes, comme le 1,3 litre voulait absolument garder donc un 4 cylindres, donc pour CLA, mais ça sera pour les autres moteurs, avec plusieurs variantes, hein, un petit peu grossièrement comme un PureTech en 4 cylindres. Eh bien, le moteur 1,5 litre va être développé en fait dans plusieurs puissances. Donc c'est la seule chose qui est regrettable, c'est-à-dire qu'on a des constructeurs qui certes font de la recherche-développement pour les nouvelles normes, notamment Euro 7, donc je te mettrai les informations et l'incrustation ici, certes, mais ils se prennent pas trop la tête en fait, on va dire au niveau du turbo, c'est-à-dire que le moteur, ça sera une puissance, une cartographie différente en fonction en fait de l'échangeur, en tout cas du mélange entre air et essence, donc plus de gavage, plus de puissance, un turbo un peu plus, on va dire, un peu plus, qui envoie en tout cas un peu plus d'air, enfin plus de pression, donc rien d'extraordinaire. Alors, la théorie va faire que celui qui fait 110 et l'autre qui fait 190 chevaux, il consommera pas plus, mais il sera beaucoup plus cher. Dans la pratique, il sera plus cher, mais il consommera beaucoup plus puisque la pression au niveau du turbo est beaucoup plus importante. Donc quand tu vas taper dedans, on va se rendre compte que finalement ce 1,5 litre, mettons s'il fait 200 chevaux, je ne sais plus quelles sont les puissances, mais c'est à peu près ça, hein, sur un 1,5 litre, avant là où il sortait, peut-être pas un V6 hein, quand même sur 200 chevaux, mais des 2 litres ou les 1,8 litre compresseurs qui montaient pratiquement jusqu'à 184, le gain réel, il est très très faible. Donc Mercedes, ils font toujours ce qu'ils sont capables de faire de mieux, c'est-à-dire des moteurs, en tout cas au niveau de la conception, puisque j'ai parlé de la réintégration de Stellantis parce qu'au niveau des défauts, au niveau des problèmes, c'est une catastrophe. Mercedes, c'est pas le cas. Et malgré qu'ils vendent leur véhicule à prix d'or, eh bien, les prochaines Mercedes où tu achèteras une Mercedes avec un moteur essence, eh bien, ce moteur essence, même si c'est entre guillemets une conception un petit peu à l'Apple, donc une conception germanique, il sera fabriqué en tout cas en Chine. Pourquoi? Il te l'explique dans le texte, c'est aussi simple que ça, pour le coup. Donc à un moment donné, c'est ce que je disais, c'est l'arroseur arrosé. À un moment donné, quand tu essayes toujours de tirer les prix vers le bas au niveau donc de tes fournisseurs, alors que tu vends des véhicules toujours de plus en plus chers, la CLA sera à 40, 50 000, je ne te parle même pas des versions AMG, maintenant c'est pratiquement 100 000 pour une compacte, en tout cas, on arrive à des 60, 70 000 sans malus, hein, de toute manière. Eh bien, pour réduire encore une fois, donc encore une fois, même les Allemands ne fabriquent plus donc leur moteur en Allemagne, mais donc ça sera en Chine. Donc encore une fois, il ne faudra pas pleurer. Alors, pas pleurer, en fait, il va y avoir un rééquilibre à un moment donné. Et c'est ça qui est le pire. C'est-à-dire qu'ils pourraient faire, comme BM ou d'autres font, de construire quand même en Europe et de construire donc essentiellement en Europe de l'Est. Mais ils ne le font pas. Ça prouve bien que les Chinois, en fait, aujourd'hui, les usines sont tout aussi performantes que en Europe et que finalement, ce qui coûte le plus cher, c'est pas la matière première, ou en tout cas, c'est pas sa fabrication, si, ou la ligne de montage, c'est la main-d'œuvre et le coût. Alors, soi-disant que le véhicule, le moteur est léger, performant, etc. Mais, eh bien, c'est la tentation, j'ai l'impression en tout cas aujourd'hui, donc de continuer à faire des produits eh bien, à moindre coût pour marger donc au maximum sur le développement donc d'un moteur et d'essayer donc de faire du one shot. Eh bien, ce genre de choses, malheureusement, on le paye. Donc, il y aura obligatoirement le retour de bâton pendant encore peut-être 10-20 ans. Et il y aura un jour quand on aura enfin décidé peut-être de se sortir les doigts du cul, malheureusement. Je suis désolé d'être grossier, mais c'est le cas. Eh bien, de se retrousser les manches et de se dire, on va arrêter donc de tout externaliser. On va enfin refabriquer en Europe. Donc c'est une ancienne en plus usine Geely, donc normalement ça sera quand même leur propre usine, donc ça sera pas sous pavillon chinois ou Geely, même si ça m'étonne que Mercedes puisse s'implanter donc en Chine avec plus de 49%, donc pour une société. Normalement je pense qu'ils devront s'associer un petit peu comme au Qatar, donc pour pouvoir construire et avoir une société donc sur place, il faudra donc s'associer. Alors, je sais pas si c'est avec Geely ou quoi, là j'ai pas vu l'information, donc si vous le savez ou quoi, n'hésitez pas, on ne peut pas tout savoir. Franchement, on va subir. C'est pour ça que je n'ai pas de mots, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire.
il n'y a rien à dire. Nos constructeurs, en fait, pendant les 5, 6, 10, 20 prochaines années, que ce soit en thermique ou en électrique, vont subir parce que, ben, à force de trop externaliser, à force de faire donc des produits même pas à bas coût, hein, de tout faire essentiellement en Chine, voilà, il y a un impact. Donc, mis à part peut-être Renault qui fait des efforts là-dessus, où il y a beaucoup de fabrication donc en France quand même, faut le saluer. On voit que même un constructeur comme Mercedes qui vend des voitures à prix d'or pour un 4 cylindres, 1,5 litre, rien de absolument fantastique, qui faisait encore des V6, etc. il y a quelques années, eh ben, va à la tentation de la marge. On parle à mon avis d'une marge de... C'est très très faible au final. Mais voilà, tu sais, 1 euro par-ci, 10 euros par-là, chez eux, c'est quelque chose de très important. Sauf que ben, ça va être une usine donc chinoise. Et je pense pas qu'ils aient vocation à faire ça, les Chinois, mais ils vont encore essayer donc de grappiller donc de la technologie. On va devoir faire une chaîne de montage, etc. Donc, faudra pas s'étonner si bah, les Chinois, demain, sont obligés de repartir sur une partie thermique, eh bien, ils maîtrisent finalement la totalité. Et des moteurs thermiques, on le voit bien donc sur le diesel, ils ont des rendements et ils sont beaucoup mieux faits aujourd'hui que nous. Et au niveau donc des batteries et au niveau donc bah, de l'entièreté du véhicule électrique, panneaux photovoltaïques et 6G et bientôt donc ça sera les trains et demain ça sera les avions. Donc en fait, bah, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mercedes ne va plus fabriquer en fait de moteurs en Chine, mais si ça continue comme ça dans 10-20 ans, Mercedes disparaîtra parce que remplacé donc par Geely. C'est ça l'inconvénient. Donc à moins de faire un protectionnisme tel que ça permettra peut-être de réduire la casse, sauf que tu le vois bien qu'il y a énormément de constructeurs, non notamment Mercedes, avec des moteurs donc fabriqués en Chine. Les Chinois vont dire, nous on vous fait des taxes sur ces parties-là, sur ce que vous fabriquez, donc pour le coup, en Chine. C'est aussi simple que ça, hein. C'est œil pour œil, dent pour dent. Donc pour moi, c'est du one-shot, et c'est, à mon sens, que gagnant pour la Chine, qui donc secrètement peut éventuellement, on va dire, chaparder, enfin en tout cas espionner, et si ça les intéresse, donc de voir les moteurs ou quoi. Je tiens à rappeler que la Chine elle-même a dit à ses constructeurs, notamment comme BYD, d'attendre les recherches-développement ou en tout cas de construire des usines hors de la Chine, parce que pour éviter notamment d'avoir des secrets, on va dire, industrialisés, d'industrie, qui soient captés, que ce soit en Turquie ou ailleurs. Donc à partir du moment où, surtout la Chine qui maîtrise tout, la Chine un petit peu communiste, concrètement, demain c'est assez compliqué. Voilà ce que j'en pense, et ça va pas s'arranger, malheureusement. En tout cas, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le salarié européen et allemand. Et voilà l'écologie, hein. Enfin, je suis pas sûr que ça soit quand même très écologique d'avoir en fait des pièces et surtout des matières premières qui viennent de partout, où on assemble le moteur, et puis les moteurs reviennent certainement par cargo, hein. Je pense pas que ça revienne par avion ou par camion, hein. Donc, et malgré tout ça, ça reste intéressant. Je dirais que si on veut régler les problèmes sociétals et salariales, il faudrait que ça soit à l'OMC donc d'organiser quelque chose et de taxer très fortement les transports donc maritimes, et donc d'éviter les échanges stupides, puisque Mercedes, ce sont des véhicules logiquement qui sont faits pour l'Europe, puisque logiquement je suppose que Mercedes, comme tous les autres constructeurs allemands et européens et français, ils ont donc leurs usines en Chine, et ils fabriquent en Chine donc des véhicules qui sont pour on va dire le public chinois. Donc là, c'est pas spécifié, mais le moteur Mercedes sera fait fabriquer donc en Chine, et c'est pour le mettre dans un véhicule donc européen, puisqu'on parle de Euro 7, c'est pas pour rien, hein, c'est pas l'Euro 7 chinois, hein, donc pour les normes européennes, et donc c'est pour être vendu sur donc le vieux continent. Voilà pour cette vidéo, et franchement je suis un petit peu blasé, donc et c'est pas que dans l'industrie automobile, c'est partout, et c'est pas comme ça en fait qu'on va réussir à sauver l'emploi. Donc moi je ne dis pas qu'il faut acheter
pas acheter de véhicule Mercedes, mais à long terme, c'est une très 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 mauvaise stratégie pour Mercedes, à mon sens, où pour moi, Mercedes, s'il continue à faire ce genre de choses avec le thermique et qu'il n'arrive pas à décoller sur l'électrique, parce que pour le moment, ils n'ont rien, donc ils espèrent avec cette nouvelle plateforme, donc CLA, eh bien, moi je suis assez inquiet pour Mercedes comme pour Stellantis et d'autres. Ils peuvent, d'ici 10-20 ans, disparaître. Ils sont seuls, hein, presque. Hein. Geely a déjà racheté 50% de Smart. Je pense qu'ils sont capables de racheter de toute façon la totalité. Et même Mercedes est capable d'être racheté par Geely. Franchement, c'est ce qui va finir par arriver. Au moins, on a malheureusement que ce qu'on mérite dans la vie, quoi. Allez, ciao à tous.